me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est drôle parce que lorsque j'étais plus jeune, j'allais dans une église qui s'appelait l'Église évangélique de la Rive-Nord avec pasteur Samuel Lecomte. Je ne sais pas, il y en a-tu qui connaissent l'église? Et bien, il y en a qui viennent de là aussi. Mais quand je suis rentrée, puis quand j'ai vu les gens arriver, tous ceux qui sont avec moi ce matin, ils ont dit, c'est drôle, on a l'impression d'être à l'Église évangélique de la Rive-Nord il y a 20 ans. C'est le même sentiment d'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est vraiment extraordinaire. J'ai l'impression que je suis en famille ce matin. Surtout que je connais quelques visages, là, ici et là, donc ça me fait plaisir de vous revoir. Je vais vous faire 2 chants avant de commencer mon histoire. Et c'est impossible de rester assis. Non, c'est pas possible. Alors, je vais vous demander de vous lever. Le premier chant se retrouve sur mon nouvel album, Victorieuse. C'est un chant qui dit « Un jour à la fois ». Non, mais c'est pas « Un jour à la fois ». Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez être déçus, c'est pas ça. C'est un jour à la fois. Mais vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies instantanément, comme ça. Mais il y a des choses que Dieu fait dans nos vies un jour à la fois. Dieu fait sa restauration dans nos vies, mais ça ne se fait pas toujours instantanément. Et moi, j'ai connu les deux. J'ai connu des miracles dans ma vie où Dieu a agi comme ça. Mais j'ai vécu aussi des choses que Dieu a guéries dans mon cœur un jour à la fois, un pas après l'autre. Et ces transformations-là, pour moi, sont aussi grandes, sinon plus. Parce que pendant que Dieu te restaure, il te montre des choses, puis tu grandis et tu grandis. Alors, ce matin, vous allez avoir les paroles chantées avec moi, d'accord? C'est bon? Un jour à la fois. Ce matin, je ne suis pas toute seule ici. Mon mari est avec moi. Gab, lève-toi. Gabriel, c'est mon mari. On travaille dans une église à Laval, l'église de la Moisson, avec le pasteur Daniel Di Paolo. Et puis, mon mari est assistant pasteur là-bas. Et je suis aussi accompagnée de mes parents. Maman, papa, je sais, vous ne m'aimez pas, mais ce n'est pas grave. Levez-vous. C'est eux qui m'ont donné la vie. Et aussi la dernière, mais non la moindre, Isabelle. Isabelle, lève-toi. Isabelle Cardinal, c'est l'auteur. Isabelle est l'auteur du livre Éprouvé. En fait, ça fait plusieurs années que je me promène un peu partout dans la francophonie avec mes chants. Et puis, partout où je vais, je raconte mon histoire. Et à la fin de chaque concert, les gens me disaient « Mais Chantal, on veut ton histoire. » Et c'était bien beau vouloir mon histoire, mais moi, je ne peux pas écrire. J'ai la misère à écrire un petit texte sur Facebook, là, sans faute. Et là, je dis « Mais Seigneur, comment je vais faire? » Puis, le Seigneur nous a placés une et l'autre sur notre route. Et c'est elle qui a écrit mon histoire. Et elle l'a tellement bien écrit. Les commentaires que j'ai jusqu'à maintenant, c'est « Ton histoire, elle est incroyable, mais la manière qu'elle a été écrite, c'est extraordinaire. » Alors, Isabelle, on fait une équipe là-dedans. Amen. Alors, ça a été une année assez éprouvante. Éprouvée. Parce que ça fait des années que je me promène racontant mon histoire, mais quand il faut que tu l'écrives, il y a tellement de profondeur que je me suis dit, mais Seigneur, suis-tu vraiment guérie? J'ai-tu bien fait d'écrire cette histoire-là? Parce que là, ça me ramène tellement loin en arrière. Et je pense que vraiment, c'était un processus qu'il fallait que je vive pour pouvoir vous le livrer ce matin, puis le livrer au monde entier par la suite. Alors, je vais commencer par un verset dans le psaume 139 qui dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais que quand je m'assois, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais. » Premièrement, je veux vous dire quelque chose. Nous, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais il n'y a rien que Dieu est surpris de dans votre vie.
Moi, quand j'étais toute petite, je n'aurais jamais imaginé vivre tout ce que je vais vous raconter ce matin. Mais en aucun temps, Dieu est tombé en bas de son trône quand il a vu ce qui se passait dans ma vie. Parce que Dieu, il sait. Dieu nous a créés avec des choix, oui. On a le choix de toutes sortes de chemins dans la vie. Mais Dieu sait d'avance le chemin que tu vas prendre. Puis il a déjà prévu que tu t'en sortes, de quelque manière que ce soit. Peu importe la situation que tu vis dans ta vie en ce moment, Dieu est au contrôle. Dieu le sait. Et Dieu a déjà prévu pour toi le moyen de t'en sortir. Amen. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Un petit peu plus loin, dans le verset 14, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Psaume 139 a été mon verset favori dans la Bible depuis que je connais Dieu. Mais ça a été la plus grande bataille de ma vie. Parce que je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Là. C'était bien beau de la manière dont c'était écrit, là, mais ce n'était pas ce que je pensais de moi-même. Vous devez savoir que moi, je suis une petite fille qui n'avait pas confiance en moi, qui ne s'aimait pas. Je me voyais dans le regard des gens. Si les gens m'aimaient, là, je valais quelque chose. Alors, je faisais tout pour être la meilleure petite fille au monde. Et j'y arrivais quand même assez bien. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents ont donné leur vie au Seigneur alors que moi, j'avais 8 ans. Alors, j'ai grandi dans l'Église. Et je n'ai jamais quitté l'Église. Souvent, les enfants qui grandissent dans l'Église arrivent à un moment où ils prennent un autre chemin pour un bout de temps. Ils veulent aller expérimenter leur truc. Moi, je ne suis jamais quitté l'Église. Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Je ne suis jamais entrée dans un bar, dans un club de ma vie. Écouter la radio, c'était péché. Ça, c'était moi. J'étais la petite fille. J'ai commencé à chanter à l'église. J'étais toute jeune avec ma mère. Donc, à l'âge de 10 ans, j'étais déjà sur l'estrade à chanter. Et puis, bien, est venu le temps que j'ai grandi. J'ai joint mon groupe de jeunesse. Et à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un garçon, Georges. Et on s'est fréquentés pendant un moment et on devait se marier à l'âge de 20 ans. Et 5 mois avant notre mariage, mon fiancé a eu un accident de voiture. Cette nuit-là, quand je l'ai vu, Georges était dans le coma. Il avait perdu plus que la moitié de son sang. Il avait l'œil sorti de l'orbite. Les médecins pensaient qu'il ne s'en sortirait pas. Cette nuit-là, ma robe de mariage est achetée, notre appartement est loué. On se marie dans 5 mois. Cette nuit-là, tous mes rêves venaient de s'écrouler. J'ai resté 2 ans à ses côtés. Ce matin, je vais aller un petit peu en survol du témoignage parce que vous allez pouvoir trouver tellement de détails dans le livre. Mais j'ai resté 2 ans à ses côtés, espérant qu'il revienne à lui. Et il est revenu à lui. Et encore aujourd'hui, il est vivant. Il habite dans une des maisons de Martin Matt. Il est handicapé, il est quadraplégique. Dieu a fait des grands miracles dans sa vie, mais pas suffisamment pour qu'on puisse avoir une vie commune ensemble. Là. Il ne bouge plus, il a les bras paralysés, il a toute sa tête, mais tout le reste de son corps ne suit plus. Alors, pendant ces 2 ans-là, à tous les dimanches, je chantais devant 1000 personnes à l'Église évangélique de la Rive-Nord. Je dirigeais la louange comme si tout allait bien. Mais en fait, dans mon cœur, il y a beaucoup de parties de mon cœur qui étaient brisées. Et après 2 ans et tout plein d'événements, j'ai vraiment dû mettre fin à la relation parce que je ne vivais plus.
Et c'était impossible pour moi d'aller de l'avant avec cette relation-là. Alors, un matin, je m'apprête à chanter à l'église et puis je crie à Dieu et je dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu permets ça dans ma vie? Je ne le mérite pas. Et vous savez, ce matin-là, le Seigneur m'a dit que c'était vrai que je ne le méritais pas. Mais il m'a dit que je ne méritais rien. C'est sa grâce sur ma vie. Il pleut sur les justes, il pleut sur les injustes. La vie est faite de ce qu'elle est faite. Il arrive des incidents certaines fois qui font que, tu es victime de ça. Mais ce matin-là, le Seigneur m'a donné un verset dans Jérémie 29, 11, quand il dit « Car je connais les plans, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, afin de donner un avenir, de te donner de l'espérance. » Le Seigneur m'a dit qu'il savait ce qu'il faisait dans ma vie. Et je ne peux pas vous dire que soudainement, tout allait bien, ou là, la tristesse était partie. Mais à quelque part, il y a quand même une réconciliation dans mon cœur avec Dieu. Et j'ai continué à avancer. En 1999, j'ai fait mon premier album. Et puis un jour, à l'église, à la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment parfait, les ados. Je vous encourage vivement d'aller à la jeunesse. C'est là souvent qu'on rencontre nos maris et nos femmes. Alors, j'ai rencontré mon mari. On se connaissait depuis toujours, mais mon mari est un petit peu plus jeune que moi. Même que je l'ai déjà gardé. Il haït ça quand je dis ça, mais c'est parce que on a 6 ans et demi de différence. Donc, maintenant, ça ne paraît plus, mais quand il avait 9 ans et que j'en avais 15, j'étais quand même à l'âge de le garder. Mais il a fait une fixation, il ne se rappelle plus de cet événement-là. Donc, j'ai rencontré mon mari. Il avait plus 9 ans, là. Il était un petit peu plus vieux. Et puis, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis, jusque-là, je pensais vraiment que Dieu avait guéri mon cœur. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas guérie. Gabriel est entré dans ma vie, mais toujours avec un mur entre nous deux. Parce que je me disais, la journée où il va mourir, si je n'ai pas protégé mon cœur, cette fois-là, je ne pourrais pas survivre à ça une deuxième fois. Alors, ça fonctionne un petit bout de temps, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus d'aimer comme ça. Et là, la folie s'est emparée de moi. Gabriel partait de la maison. Je chronométrais le temps que ça prenait pour lui de se rendre où il devait aller. Il fallait qu'il m'appelle aussitôt qu'il arrivait à quelque part. Je vivais constamment dans l'attente d'un accident. J'allais le perdre. On s'est fiancés. On s'est mariés le 8 septembre 2001. Et jusqu'au 8 septembre 2001, je me rappelle descendre l'allée avec mon papa. Et la seule chose que j'ai dans la tête, c'est qu'est-ce qui va se passer entre le derrière et le devant de l'église, parce que j'étais persuadée qu'on ne se marierait pas. J'avais à ce point mis ça dans mon cœur que je n'y croyais même pas. On s'est mariés le 8 septembre 2001. Il y avait 500 personnes à notre mariage. C'était un gros mariage. On est arrivé dans la voiture après le mariage. J'ai dit, Gab, on est mariés. Il dit, oui, ça fait comme 1 an qu'on travaille sur le mariage. Oui, on est mariés. Mais j'y croyais pas. 2 semaines se sont passées. J'arrive de chez nous, je travaillais à cette époque-là, puis j'arrive à la maison un soir, Gabriel n'est pas arrivé, et je m'assois sur mon sofa, et je fais J'avais l'impression que je respirais pour la première fois de ma vie. Quelques jours se sont passés, et je me suis mis à avoir des grosses douleurs abdominales. Et plus les jours avançaient, plus les douleurs étaient présentes. Et à un moment donné, je me suis mis à saigner. Je saignais sans arrêt.
Un soir, on est à la maison et je dis à Gab, appelle les ambulances, je vais mourir. Je sentais vraiment que j'étais en train de mourir. Alors, ce soir-là, on m'a transférée à un hôpital près de chez moi et j'y suis restée pendant un mois. Jusqu'au 23 décembre où, le 25 décembre, le médecin m'a dit « Chantal, on ne peut plus rien pour toi. On va te transférer à Montréal. Peut-être qu'eux vont arriver à trouver ce que tu as. » Et ce jour-là, ils m'ont transférée et durant la nuit, j'ai fait ce qu'on appelle une péritonite. Mon gros intestin a perforé tellement il était malade. Et en fait, cette nuit-là, j'aurais dû mourir. Le médecin est venu me voir le matin, il m'a dit « Chantal, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu es en vie. » J'ai dit « OK, c'est quoi la mauvaise? » Et là, il m'explique que mon gros intestin était tellement malade qu'il a perforé. Et qu'en fait, ce matin-là, je ne devais pas être en vie. Il dit, la seule raison pourquoi tu es en vie, c'est qu'il y a une membrane qui est venue boucher le trou où était en train de se répandre le mauvais sang. Et c'est la raison pour laquelle tu es ici. On doit t'opérer d'urgence, enlever tout le côlon et mettre un sac sur ton ventre, ce qu'on appelle une iléostomie. Alors ce soir-là, j'ai été opérée d'urgence. On m'a tout enlevé, le côlon. Et on a mis un bout de mon intestin sur mon ventre. Ça fait 3 mois qu'on est mariés, mon mari et moi. Moi, j'ai 25 ans, mon mari a 19 ans. Pendant ces 3 mois-là, j'ai été 1 mois et demi hospitalisée. Alors, on n'a pas vraiment vécu ensemble, vraiment. Comme on n'habitait pas ensemble avant, on avait vraiment 1 mois et demi de relation de couple marié. Alors, on ne se connaissait pas encore. Quand je suis sortie de l'hôpital le 8 janvier de l'année 2002, je ne pesais pas 90 livres. J'avais des bleus partout. Ça faisait 1 mois qu'on me piquait directement dans les veines avec de la morphine. Alors, j'étais rendue dépendante de la morphine. J'avais une poche sur mon ventre. Je suis tombée dans une grosse dépression. Pendant 2 ans, j'ai été suivie en psychologie, en psychiatrie. Ça n'allait pas physiquement, mais dans mon cœur, ça allait encore moins bien. La seule chose que je voulais, c'était que mon mari me quitte. Je disais, Gab, va-t'en. Tu ne peux pas rester pris avec une femme comme moi toute ta vie, parce que moi, je ne suis plus une femme. Je ne voulais plus qu'il me touche, je ne voulais plus qu'il me regarde. Je ne voulais plus rien. Je disais, va-t'en, Dieu va te pardonner, ça ne compte pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? Et ça, mon mari, à 19 ans, il l'avait compris. Il a dit, Chantal, on s'est mariés dans les bons et les mauvais jours, puis on va rester ensemble, puis on va traverser cette crise-là ensemble. Et croyez-moi, il fallait qu'elle ait la tête dure, parce que je n'ai pas rendu la tâche facile. Vraiment pas. Quelques mois après mon opération, j'ai tout de suite recommencé à chanter. Parce que c'est important ce que les gens pensent de moi. N'oubliez-le pas, je ne m'aimais pas. Avec un sac sur le ventre, tu t'aimes encore moins. Alors l'important pour moi, c'est la manière que les gens me voient. C'est ce que je reflète aux yeux des gens. Alors j'ai recommencé à chanter. J'encourageais, je priais pour tout le monde. Je m'occupais des jeunes filles de la jeunesse qui débutaient à chanter. Je leur montrais comment faire. Rien paraissait. Dans mon visage, tout était beau. Mais quand j'arrivais à la maison, c'était complètement autre chose. Je m'enfermais dans la maison, je ne travaillais plus. Je mangeais des chips puis j'écoutais des soaps. C'est tout ce que je faisais. La seule chose que je voulais, c'était de mourir. J'ai tenté de m'enlever la vie, je ne sais pas combien de fois. Et un jour, à peu près 1 an et demi plus tard, un matin, j'avais un rendez-vous avec mon psychiatre, comme toutes les semaines. Et ce matin-là, je suis rentrée dans son bureau
Et je lui ai posé une question. J'ai dit, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que moi, Chantal, je vais réussir à m'en sortir? Et le psychiatre m'a regardé dans les yeux pendant quelques secondes. Et il m'a dit non. Et là, j'ai dit non. Il dit, Chantal, il dit, les blessures sont trop grandes. C'est trop profond. Il dit, tu vas vivre ta vie, oui. Mais il dit, des antidépresseurs, tu vas en prendre tout le temps. Et des consultations en psychologie, tu vas en avoir pour le reste de ta vie. Je suis sortie du bureau ce matin-là. J'ai mis la main sur ma porte d'auto et je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Mais j'ai mis ma main sur la poignée de l'auto, j'ai regardé vers le ciel et j'ai dit, toi, tu ne sais pas qui je suis. Puis tu ne sais pas qui je sers. Je me suis assise dans l'auto et de l'hôpital, de la clinique du CLSC jusqu'à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai réalisé quelque chose. C'est que ça faisait des années que je servais Dieu. Ça faisait des années que je faisais tout pour être une bonne chrétienne. Mais Dieu, j'y croyais plus. Je croyais Dieu dans la vie des autres. Mais dans ma vie à moi, j'y croyais plus. Il y avait eu trop de tristesse, il y avait eu trop de douleur, il y avait eu beaucoup trop d'incompréhension. Il y avait eu de la colère, de l'amertume. Et même si je servais Dieu, Dieu dans ma vie à moi, j'y croyais plus. Et ce matin-là, dans la voiture, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et il y a des moments dans la vie, je vais vous interpréter un chant avant de continuer, que tu as besoin que Dieu vienne comme un torrent d'eau vive. Comme un torrent d'eau vive pour prendre tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Et ce chant, c'est ça. Comme un torrent d'eau vive, viens inonder mon cœur. Amen. Ce matin, je vous encourage, si vous êtes dans des moments difficiles, laissez les torrents d'eau vive de Dieu venir traverser votre cœur. Amen. Et là, je suis arrivée à la maison. J'ai pris tous mes antidépresseurs. Tous les médicaments que je prenais, je les ai jetés à la poubelle, à la toilette. Depuis ce matin-là, je n'ai jamais plus retouché un antidépresseur. Je n'ai jamais plus revu ce médecin-là. En tout cas, pas en consultation. Ce matin-là, instantanément, Dieu m'a délivrée de tout ce que je prenais. Quelques mois plus tard, on a tenté une deuxième opération sur moi qui faisait en sorte que je me retrouverais à peu près comme une personne normale. Cette opération-là était très risquée. Mais pour moi, il n'y avait rien de pire que de rester dans la situation dans laquelle j'étais. Alors, on m'a opérée au mois de novembre de l'année 2003. Et aujourd'hui, je n'ai plus de sac sur mon ventre. Dieu a arrangé les choses. On a tout remis à l'intérieur, ce qui fait en sorte que je fonctionne à peu près comme une personne normale. La maladie est bien derrière moi. 6 mois plus tard, je suis tombée enceinte de ma grande fille, Mégane. Mégane, elle a 13 ans aujourd'hui. Et lorsque Mégane est arrivée pour mon mari, pour moi, mais pour nos familles aussi, ça a été un immense bonheur. Après avoir tellement eu de difficultés,
Enfin, on pouvait goûter au bonheur. Megan est arrivée et 2 ans après, mon garçon est arrivé, Zacharie. Il a 11 ans, ma fille 13 ans. Des enfants extraordinaires que Dieu m'a donnés, Dieu nous a donnés. Et puis, ben, je n'étais pas toute seule là-dedans. Une petite partie, hein, quand même. Et puis, peu de temps après, mon mari a senti l'appel au ministère. Donc, on a quitté l'église où on était pour aller travailler un peu plus au nord de Montréal, dans une église à Saint-Jérôme, où mon mari a été pasteur jeunesse pendant quelques années. Et moi, ben, le Seigneur m'a dit, là, Chantal, c'est le temps de t'asseoir un petit peu. Ça fait des années que tu chantes, que tu es à l'église, là. Tu vas laisser ton mari prendre son envol dans le ministère, puis tu vas élever tes enfants. Et tu vas t'occuper de ton mari. Alors, c'est ce qui est arrivé. Ça n'a pas duré très, très longtemps parce que c'est super difficile pour quelqu'un qui est né avec un micro devant la bouche. Mais ça a duré à peu près 1 an et demi, je dirais. Et pendant ce temps-là, ben, mes enfants grandissaient. Et puis, un jour, mon mari me dit, et là, j'étais vraiment impliquée, j'avais le ministère de la femme, je m'occupais du département de musique de l'Église et tout. Et à un moment donné, mon mari m'a dit, tu sais, Chantal, un jour, Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec le don qu'il a mis en toi? Et là, j'étais un petit peu choquée, parce que ça arrive des fois qu'il me tape ses nerfs par des commentaires. Tu sais, ça peut arriver, des fois. Pas souvent, mais des fois. Et cette fois-là, c'était pas une bonne journée. Et là, j'ai dit, Gab, j'ai dit, je comprends pas, c'est pas juste, là. Je suis dans le ministère de la femme, je m'occupe des femmes de l'Église, je m'occupe des musiciens, je dirige les chants. Je dis, j'en fais assez. Il dit, Chantal, tu sais très bien ce que je veux dire. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais des fois, on peut servir Dieu et penser qu'on est au bon endroit, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il y a une différence entre servir Dieu parce que toi, tu veux servir Dieu et d'être à l'endroit où que toi, tu veux être. Mais il y a des fois que Dieu te dit d'aller là, puis si tu n'obéis pas, tu as beau servir Dieu, peu importe où, mais si ce n'est pas là où que Dieu te veut, tu n'es pas au bon endroit. Alors, ce matin, ce soir-là, j'étais un petit peu choquée. On n'a pas beaucoup parlé ce soir-là. Puis, j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit, je sais ce qu'il veut dire, là, mais moi, faire des albums, c'est fini, Seigneur. Ça ne me tente pas de me promener. Je savais, c'est un investissement faire un album. J'ai dit, Seigneur, je ne me vois pas me promener encore. Je suis bien dans mon petit coin de pays. Il y a personne, je ne dérange personne. Il n'y a personne qui me dérange. Je suis juste bien, là. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je fasse un album, tu vas me ramener mon frère. Mon frère avait quitté l'Église. Et j'ai dit, le Seigneur, la journée où je verrai mon frère dans l'Église, ce sera mon signe. Ça a pris 2 semaines. 2 semaines. Un matin, on est dimanche, j'arrive pour chanter, puis je tombe face à face avec mon frère et sa femme. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Puis il m'a dit, je ne sais pas. Mon frère n'était pas chrétien, puis loin de l'être. Il avait connu Dieu à l'époque, mais il était parti, puis c'est le dernier que j'aurais pensé. Pas tout de suite, en tout cas. Je me suis dit, un jour, il va revenir, mais je pensais être bonne dans ma prière pour un bout, là, tu sais. Ce matin-là, il a redonné sa vie à Jésus. Et sa femme a donné sa vie à Jésus. J'étais hyper contente, mais hyper dans le trouble. Sincèrement. Alors, j'ai attendu. J'ai attendu presque 8 mois. Parce que je me disais, si il tourne, ça ne va pas compter. Mais il n'est pas parti. Et là, un jour, j'ai dit à mon mari, regarde, il faut que je t'avoue de quoi. Puis j'ai dit, j'ai fait une prière, puis il dit, tu sais, qu'est-ce que tu as à faire? Et c'est là que l'album Ma Promesse a vu le jour. Il y a 4 ans de ça. Et depuis ce temps-là, je me promène un peu partout dans la francophonie, souvent en France, plus qu'ailleurs. Et je raconte mon témoignage et je partage mes chants. Et jusqu'à aujourd'hui,
il y a 4 ans, quand j'ai commencé à me promener avec... quand j'ai fait l'album Ma Promesse. Premièrement, je n'aurais jamais imaginé me promener puis raconter mon histoire parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas guérie. Et si vous m'aviez dit à cette époque-là que dans 4 ans, tu vas sortir un autre album, mais non seulement tu vas sortir un album, mais tu vas sortir ton histoire, je ne vous aurais jamais cru. Jamais. C'est difficile de se mettre à nu devant les gens. Parce que là, tu avoues qui tu étais, le masque que tu as porté pendant des années. Parce que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous me connaissent à cette époque-là. Et même mes parents, quand ils ont lu le livre, ils ont dit, on ne savait même pas tout ça, tellement je le cachais. Alors Dieu fait des choses et il sait ce qu'il fait. Parce qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Amen. Je vais vous interpréter un chant. Ce matin, si je suis devant vous, c'est à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Parce que sans l'amour de Dieu, sans la grâce de Dieu sur ma vie, je ne serais pas ici ce matin. C'est seulement sa grâce. C'est seulement le sacrifice de sa vie qui fait en sorte que je suis devant vous. Le sacrifice. Il y a un verset dans Michée 7, verset 8, qui dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Vous savez, dans toute mon histoire, je crois que l'ennemi a sous-estimé l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu vis des tempêtes et que tu te sors de ces tempêtes-là, tu es plus fort après. Et je pense que l'ennemi avait oublié cette petite partie-là de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ma victoire. Et je le témoigne au monde entier. Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. » 1 Pierre 5, 10 dit, « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de la grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire. » L'épreuve nous forme. L'épreuve nous transforme. L'épreuve nous façonne. L'épreuve, c'est un choix. Dans l'épreuve, tu as un choix. Celui de t'accrocher à Dieu ou celui de tout abandonner. Mais c'est un choix. Est-ce que c'est facile tous les jours? Non. L'épreuve, quelle qu'elle soit, elle n'est pas facile. Mais c'est un choix quand même. Tu peux dire, oui, mais Chantal, il fait noir là, dans ma vie. Là. Il fait vraiment noir. Là. Et tu as raison, c'est vrai qu'il fait noir. Mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. L'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, il va la terminer. Il va l'accomplir. Il va l'achever. Vous savez, aujourd'hui, mes pieds sont solidement ancrés en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de tempête? Non. Il y en a encore. Mais je sais qui je sers. J'ai vu Dieu agir dans le passé.
Et je sais que je vais le voir dans le futur aussi. Ce matin, si tu es pris dans le milieu de l'océan et l'océan fait rage, la dernière chose que je ferais, ce serait de sortir du bateau. Parce que si je sors du bateau, c'est sûr que c'est fini. Par contre, si je suis pris en plein milieu de l'océan, je vais m'accrocher après n'importe quoi sur le bateau. Mais je vais m'accrocher solidement. Parce que peut-être comme ça, je vais m'en sortir. Si le vent fait rage dans ta vie, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à celui qui peut vraiment faire une différence dans ta vie. Tu dis, oui, mais Chantal, moi, je ne sens plus Dieu. J'ai été des années à pu le sentir. Mais j'étais là. Et un jour, Dieu s'est révélé à moi. Et ça peut être la même chose dans votre vie ce matin. Ce matin, en terminant, je veux faire un appel à 3 différentes personnes. Premièrement, si tu es ici puis le vent fait rage dans ta vie, je t'invite à t'approcher, à lever tes mains devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je ne me sortirai pas de ça toute seule. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour continuer parce que c'est trop difficile. Approche-toi du Seigneur ce matin, lève tes mains devant Dieu et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour continuer le chemin parce que toute seule, j'y arriverai pas. Deuxièmement, si tu es à l'Église depuis des années, que tu sers Dieu, le meilleur moyen de savoir si tu as un problème, c'est si tu as un ministère dans l'Église, peu importe qu'est-ce qu'il est. Mais que dans ta vie personnelle, ça ne se trouve plus. Si c'est ton cas, tu as besoin de te rapprocher du Seigneur. Je ne te parle pas de passer des heures. Ça peut être un 5 minutes, ça peut être un 10 minutes, ça peut être un 15 minutes, ça peut être 1 heure. Mais si ce livre-là, il ne se trouve plus dans ta vie, il y a un problème. Tu as besoin de revenir à Dieu. Même si tu fais un ministère, même si tu es dans la louange, même si tu prêches, même si tu es avec les enfants, que tu es à l'accueil, si ça ne se trouve plus, il y a un problème. Je t'invite à venir te réconcilier avec le Seigneur ce matin. Et troisièmement, peut-être que tu es ici et tu ne connais pas Dieu. Et tu dis, moi Chantal, le Dieu que tu me parles, là, je ne le connais pas. Je ne te promets pas une vie parfaite, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu donnes ta vie à Dieu que tous tes problèmes s'envolent. Par contre, la Bible te dit que tu ne seras plus jamais toute seule. Jamais. J'aime mieux vivre mes problèmes avec Dieu que vivre mes problèmes sans Dieu. Amen. Alors, si c'est toi, puis tu dis, moi, je vais donner mon cœur à Jésus, avance-toi aussi. Il y a des gens qui vont venir prier pour vous. Est-ce qu'on peut terminer ce matin en louant Dieu? Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Levons-nous.
pendant que vous vous approchez, puis que Michel va chanter un chant, est-ce qu'on peut juste prier aussi pour Gabriel et Chantal avant qu'ils quittent, parce qu'après ça, on va prier pour les gens. Puis aussi, j'avais oublié, pour la fête de la famille dimanche prochain, on a besoin de quelques bénévoles pour compléter notre équipe. Si vous avez à cœur de servir, je sais que vous êtes une église serviteur et servante, mais on a besoin d'aide, juste aller à la table en arrière. Est-ce qu'on peut prier pour Gabriel et Chantal, puis après on va prier à l'hôtel pour les gens qui sont en besoin. Gabriel, si tu peux venir, j'inviterai Lynn aussi. On va prier ensemble. Quel témoignage bouleversant et inspirant ce matin. Tu inspires l'espoir, Chantal. Inspire l'espoir. Tout est possible. Quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Puis le ciel s'est ouvert sur toi. Cette journée-là où tu as mis la main sur la poignée de porte. Puis tu as surtout dit, pardonne-moi, Seigneur. Quand on s'humilie, Dieu nous élève. Je vais inviter Lynn à prier pour le couple. Alléluia, Seigneur Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce témoignage, pour cet espoir qu'elle nous a communiqué ce matin. Merci, Seigneur Dieu. Père, je prie au nom de Jésus, je vais te les élever au trône de ta grâce. Je prie pour ta protection sur leur vie. Je prie pour ta bénédiction. Je prie, Seigneur, pour ta faveur. Je prie que les portes puissent s'ouvrir encore plus. Je prie que les écluses des cieux s'ouvrent sur leur vie, Seigneur. Seigneur, tu sais là où il y a des besoins, là où il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce témoignage, qui ont besoin d'entendre cette histoire, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres la porte là, Seigneur, où ils ont besoin d'entendre cette histoire, Seigneur. Même dans les écoles, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu rouvres des portes, Seigneur, qui peuvent sembler impossibles, Seigneur. Mais je te prie d'ouvrir des portes face à des jeunesses, à des jeunes, Seigneur. Peut-être des maisons, Seigneur, de femmes battues, des femmes isolées, Seigneur. Peut-être des hommes, Seigneur, qui vivent dans le désespoir. Peut-être même dans les prisons, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des portes qui se rouvrent. Je prie qu'il y ait des murs qui tombent, Seigneur, et qu'ils entendent, Seigneur, ce que tu peux faire dans une vie. Ce que tu peux faire. Le miracle que tu peux faire dans une vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que toute porte s'ouvre, Seigneur. Là où tu veux que cette histoire entre, là où tu veux que cette histoire soit entendue, Seigneur. Ouvre les portes pour eux, Seigneur. Ouvre les portes, ô Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu éternel. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes une autorité spirituelle, Seigneur. Seigneur, qu'elle ne raconte pas juste l'histoire, Seigneur, mais qu'elle soit capable, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur, comme une chef d'armée. Qu'elle soit capable de dire, j'ai gagné le bon combat, mais je vais me battre pour d'autres maintenant. Je vais me battre pour d'autres maintenant. Je vais me tenir pour d'autres maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tu lui donnes cette autorité spirituelle sur sa vie, Seigneur. Cette onction, Seigneur. Je prie même que tu ouvres sa bouche, Seigneur, que tu lui donnes des paroles prophétiques, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, Seigneur. Seigneur, lorsqu'elle va pouvoir percevoir, lorsqu'elle va être dans une salle, c'est quoi le problème qu'il y a dans la salle? C'est quoi, Seigneur, là où tu veux toucher exactement? Dans le nom de Jésus, je prie, Père. Merci, Seigneur. Merci, Dieu, que toute la gloire te revienne. Seigneur, on veut te glorifier. On veut te glorifier, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va juste chanter un dernier chant, si vous voulez bien. On va prendre le temps de prier avec les gens. J'inviterai l'équipe des anciens, les pasteurs, les diacres, l'équipe de bienvenue, si vous venez nous aider à prier pour les gens. On va chanter le chant qui dit « Cet amour peut me libérer, me restaurer. » Les cœurs brisés, Amen. tu rétablis. Chantons ensemble. Donnons-les